À propos de l'exercice sur l'application de la relation approchée de la mécanique, une remarque qui revient 2 fois sur 2 questions un petit peu difficiles. Lorsque, dans la question petit 3 du grand A, vous cherchez la valeur de la norme de la réaction du sol, il faut commencer par dire que le système, donc l'astronaute, est soumis à 2 forces, son poids et la réaction du sol. La somme de ces 2 vecteurs est donc égale au vecteur somme des forces. Or, si vous regardez ce schéma, le vecteur réaction du sol est dirigé du bas vers le haut, alors que le poids, par définition, est toujours dirigé du haut vers le bas. Donc, lorsqu'on réalise cette addition vectorielle, quand on va passer à la norme, cela va revenir, pour trouver la somme des forces, à retrancher la longueur de ce vecteur, sa norme, à la longueur de celui-ci. D'où le passage à la norme qui explique ici le changement de signe. Comme somme des forces c'est P plus R, alors R c'est somme des forces moins P, donc moins mg, vectoriellement, mais quand vous passez à la norme, le vecteur R, c'est le plus grand, c'est le vecteur somme des forces ici, plus la longueur du vecteur poids. Ainsi, si vous additionnez cette petite longueur avec cette petite longueur, avec la relation de Chasles, vous trouvez cette grande longueur. Donc faire bien attention, je l'ai mis ici, il y a un changement de signe quand on passe à la norme, car le vecteur poids n'est pas dans le même sens que le vecteur somme des forces et que le vecteur réaction du sol. Il est dans l'autre sens, on lui applique donc ici un signe moins, et moins 1 fois moins 1, ça va faire un signe plus. On trouve donc un résultat d'environ 1360 newtons. Alors c'est la même chose pour la dernière question, l'avant-dernière question du grand B. Quand vous appliquez la somme des forces exercées sur l'homme canon, vous trouvez qu'il est soumis à la force de poussée qu'il envoie vers le haut et au poids qu'il fait tomber vers le bas. Et donc quand vous passez à la norme, cette somme devient en termes de norme une soustraction, puisque F, P et P sont 2 nombres positifs. Pour retrancher cette valeur à celle-ci, il faut bien faire apparaître un signe moins. Ce signe est lié au changement de sens, à la différence de sens entre le vecteur force de poussée qui fait monter l'homme canon et le vecteur poids, on le voit sur le schéma de la question d'avant ici, et le vecteur poids qui lui va faire descendre l'homme canon. C'est un petit peu plus simple ici, hein. On se rend bien compte presque naturellement que quand on additionne ces 2 vecteurs, eh bien en fait on retranche la longueur de ce petit vecteur à la grande longueur ici de ce vecteur poussé, et la somme des forces en norme c'est cette grande longueur Fp moins cette petite longueur P. Donc dans l'application numérique, ça vous donne 5840, c'est la force de poussée, moins mg, 735 newtons, ce qui fait environ 5110 ou 5,11 kN.